Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo de correction des exercices du chapitre 4 sur la stabilité des entités chimiques. Dans cette vidéo, je ne vais corriger que les exercices 1 et 2 ici qui sont à propos des configurations stables et puis de l'obtention de la formule d'un ion. Alors, dans l'exercice 1, on nous demande d'identifier les atomes stables parmi ceux dont les configurations électroniques sont données ci-dessous. Donc on nous donne plein de configurations électroniques et en gros il faut qu'on dise si on est stable. Alors pour répondre à cette question, on va faire d'abord des petits rappels sur la notion de stabilité. Donc rappel sur les règles de stabilité. Règles de stabilité, on en a deux. On a la règle de l'octet et la règle du duet. Donc si je commence par la règle du duet, on nous dit que pour être stable, les éléments chimiques proches de l'hélium, l'hélium c'est He, Z égale 2, vont adopter une configuration stable en 1s2. Ici, cette règle-là, elle n'est valable vraiment que pour des numéros atomiques qui sont faibles. Donc pour Z égale 1 pour l'hydrogène, Z égale 2 l'hélium forcément, Z égale 3 le lithium, Z égale 4 pour le beryllium et 5 pour le bore. Au-delà, on basculera sur l'autre règle qui est la règle de l'octet. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on remarque sur cette règle-là? Là, ici, j'ai deux électrons de valence. Alors, électrons de valence, je vous rappelle, c'est les électrons sur la dernière couche où j'ai quelque chose sur mon atome qui s'appelle la couche de valence. Ici, je n'ai que la couche 1s. Donc, j'ai deux électrons de valence. Et ce qui va être important ici, pour la règle du duet, c'est qu'il faut que la couche, deux électrons de valence, sur la couche 1. Si c'est pas la couche 1, si j'ai deux électrons de valence mais pas sur la couche 1, dans ce cas-là, je ne respecte pas la règle du duet. Donc c'est on l'utilise pas très souvent, cette règle du duet. Il n'empêche qu'on va voir, surtout pour les molécules, on a souvent de l'hydrogène et l'hydrogène, dans la formation des molécules, va respecter cette règle du duet. Donc c'est important de la connaître. Donc si j'ai une configuration électronique pour un atome ou un ion de cette forme-là, ben, je sais que mon entité est stable et qu'elle peut exister. Maintenant, quand le numéro atomique augmente, c'est-à-dire qu'on continue à parcourir la classification périodique, on a des atomes qui ont plus d'électrons. Et donc pour eux, pour être de manière stable, ces éléments chimiques vont adopter une configuration stable en... Alors deux sont possibles, configuration stable, on a 1s2, 2s2, 2p6, ou alors 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Le point commun de ces deux configurations électroniques, si je vais voir la couche de valence qui est ici, donc je vous rappelle la dernière couche où j'ai quelque chose, la couche étant associée au numéro qui apparaît en premier, donc la 2 pour cette configuration-là, 3 ici. Bien ici, si je fais le bilan du nombre d'électrons que j'ai ici sur ma couche de valence, j'ai 2 et 6, ce qui me fait 8 électrons de valence. Et là, 8 électrons de valence, peu importe qu'on soit sur la 2 ou la 3, parce que si vous regardez ici et là, on se retrouve aussi avec 8 électrons de valence. Ces 8 électrons, ici, ils sont directement liés au nom de la loi qui est octet. Octet, hein, ça a une base 8. Donc en gros, ça reprend le fait que si sur la couche de valence on a 8 électrons, eh bien on sera stable. Bon, alors maintenant revenons à l'énoncé, à savoir, pardon, dans la liste des éléments qui sont là, on va comparer directement les configurations électroniques qui sont écrites dans mon sujet, ici on en a 6, avec ce qu'on vient d'écrire ici, là directement. Et les trois configurations électroniques qui sont là sont stables. Si on a autre chose, c'est qu'on n'est pas stable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, l'hélium, justement, on en a parlé. On est en 1s2, lui il respecte la règle du duet. Le néon 1s2, 2s2, 2p6 aussi, si vous regardez, ça correspond à cette configuration-là, donc lui aussi est stable. Par contre, pour tout le reste, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p5 et 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, parmi les 4 suivantes, on n'en a aucune qui correspond aux 3 configurations qu'il faut que je connaisse, c'est-à-dire 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ok? Donc ça, dans la réponse à la question 1, ici, seuls les atomes d'hélium et d'azote, de n'importe quoi, d'hélium et de néon, excusez-moi, ont des configurations électroniques stables. Donc ce sont des atomes stables, les autres ne le sont pas. Lithium, magnésium, fluor, sodium ne sont pas des atomes stables. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir autour d'eux, soit pour former des ions, soit pour s'associer dans des molécules. Donc voilà pour l'exercice 1. Alors, exercice 2 maintenant. Si je descends un petit peu sur la page, donc je n'ai même pas besoin de descendre sur la page en fait, on est directement là.
nous dit certaines variétés de corindon sont des pierres précieuses. Tiens, je peux peut-être vous en montrer une petite pierre précieuse là. Si je regarde, est-ce que j'ai... Alors c'est une photo, hein, je vais pas sortir une pierre précieuse de chez moi. Est-ce que j'ai quelque chose d'ouvert là-dessus? Je dois l'avoir, oui. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je reviens, je vous trouve ça. Ok, donc ici, si je vous montre, voilà, c'est une pierre précieuse qui reprend du corindon, jolie petite pierre précieuse pourpre, hein, ici. Alors, si je reviens à mon énoncé, on nous dit que certaines de ces pierres précieuses sont composées d'ions monoatomiques issus d'atomes d'aluminium et d'atomes d'oxygène. On a ici les numéros atomiques de l'atome d'aluminium et de l'atome d'oxygène et on nous demande de déterminer les formules chimiques de ces ions qui sont formés à partir d'atomes. Alors ça, on l'avait vu dans l'activité sur les règles de stabilité et formation des ions. On va reprendre exactement ce qu'on a fait dans le tableau de l'activité. Allez, let's go. Ici, on revient sur l'exercice 2. Alors, atome d'aluminium, qu'est-ce que je sais? Je sais que Z égale 13 pour l'atome d'aluminium. Alors, ce que je peux faire, c'est déterminer le nombre d'électrons. Si c'est un atome, je sais aussi qu'on a autant d'électrons que de protons dans un atome, donc on a 13 électrons à répartir sur les différentes couches électroniques. Alors on va aller écrire les couches électroniques, la configuration électronique, on va aller la comparer avec celle qu'on a définie tout à l'heure pour la règle du duet et d'octet, et on va essayer de voir si l'atome d'aluminium est stable. Alors let's go. Les 13, c'est parti, je les répartis sur 1 S2, 2 S2, 2 P6, donc j'ai saturé la couche 1, la couche 2 aussi, hein. Au final j'ai 2 plus 2 plus 6, ça me fait 10 électrons, il m'en reste 3 à répartir. Je bascule sur la couche 3, la sous-couche S est saturée et je bascule ensuite sur 3P1. Donc là j'ai obtenu la configuration électronique de l'atome d'aluminium. Je compare cette configuration électronique aux 3 que l'on a vues précédemment, donc à savoir celle du duet, ce n'est pas la même, et les 2 associés à l'octet, ce ne sont pas les mêmes. Donc mon atome d'aluminium n'est pas stable. Pour le devenir, il faut qu'il acquiert la configuration électronique en octet. Si vous regardez, cette configuration électronique, elle est comprise entre celle-ci et celle-ci. Donc on a deux choix. Soit on va perdre des électrons pour acquérir cette configuration électronique. Si je regarde ici, pour devenir en 1s2, 2s2, 2p6, eh bien il faut que je fasse disparaître mes 3 électrons ici. Dans ce cas-là, on est bien. Ou alors, si je veux arriver en 3s2, 3p6, il va falloir que je gagne 5 électrons. Le 1 doit être transformé en 6, donc là je rajouterai un 6. C'est plus simple au niveau de la nature de perdre 3 électrons que d'en gagner 5. Donc du coup, pour devenir stable, l'atome d'aluminium doit perdre 3 électrons. Et je l'ai déjà dit, mais on va l'écrire. Pour devenir stable. Il respecte alors la règle de l'octet. Bon, bah, je vais écrire ça, hein. On va prendre en compte le fait qu'il a perdu ses 3 électrons. Donc je reprends ma configuration précédente et je la réécris en enlevant ici les 3 électrons qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, toute la couche 3 disparaît. Donc la configuration électronique qui me reste, c'est 1s2, 2s2, 2p6. Si je regarde, si je reviens, hein, la configuration électronique que je viens d'écrire, c'est exactement la même que celle-ci. L'atome d'aluminium a perdu 3 électrons, il se transforme en ion et il acquiert la configuration électronique du néon. Du coup, il devient stable. Pour autant, ça ne devient pas du néon. Ça reste encore de l'aluminium parce qu'on a changé le nombre d'électrons, mais on n'a pas changé le nombre de protons. Il a toujours ici 13 protons. Donc, ce qu'on va faire, c'est le bilan des charges. Si on fait le bilan des charges, ça sert à quoi? Ça va nous servir à trouver la charge globale de l'ion. Donc bilan des charges, Z égale 13 protons, ça n'a pas changé. Par contre, nombre d'électrons, ici si je compte sur ma configuration, 2 plus 2 plus 6, ça me fait 10 électrons. Donc ici, je vais avoir 13 charges plus. Ici, je vais avoir 10 charges moins. Si on fait le bilan, 10 moins annule 10 plus. Par contre, il va me rester 3 plus en excès. Donc la formule de l'ion est, je reprends le symbole de l'atome, Al, et je mets la charge qui est ici, 3 plus, en exposant du symbole
j'obtiens donc la formule de l'ion Al3+. Bon, ça, au final, cet ion, on l'avait déjà vu pareil dans l'activité sur la stabilité des ions. C'était pas un qu'on avait trouvé tout seul, mais on vous indiquait déjà ce qu'il fallait faire pour le trouver. C'était un autre exemple. Alors, dans l'exercice, on bascule sur l'oxygène. On a ici Z égale 8. Alors, c'est un 8 très moche. Mais il n'empêche que c'est quand même un 8. Si j'ai un atome d'aluminium, ça veut dire que j'ai aussi 8 électrons. Je vais donc écrire la configuration électronique avec 8 électrons. On est en 1s2. 2s2, j'en ai déjà mis 4. Il me reste donc 4 à répartir qui sont 2p4. Si je reprends ma feuille avec ici mes configurations électroniques des règles de stabilité, 1s2, bah, ça correspond pas. 1s2, 2s2, 2p6, ça correspond pas non plus. Et puis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ça correspond pas non plus. Donc mon atome d'oxygène tout seul, il est pas stable. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il peut perdre ou gagner des électrons. Maintenant, on va compter. Ici, si je veux acquérir la configuration électronique en 1s2, si vous regardez, on est compris entre 1s2 et puis cette configuration 1s2, 2s2, 2p6. Celle-là, on l'oublie parce qu'elle est trop loin. Donc, cette configuration-là est entre celle-là et celle-là. Donc, deux choix. Soit, pour acquérir une configuration électronique enduée, il faut que je perde tous ces électrons-là. Donc, au final, il faut que j'en perde 2 plus 4, 6. Mais si je veux acquérir cette configuration électronique-là en 1s2, 2s2, 2p6, eh bien, il suffit que je gagne 2 électrons ici. Il va être plus simple en nature de faire gagner 2 électrons à l'atome d'oxygène que de lui en faire perdre 6. Du coup, ici, l'atome d'oxygène doit gagner 2 électrons, on va l'écrire, 2 électrons, pour devenir stable. Si on fait ça, si on gagne 2 électrons, on aura 8 électrons sur la couche de valence, on respectera la règle de l'octet. Si j'écris cette configuration électronique, je suis en... Oups là, on revient parmi nous. Je règle ça, pardon. Vous allez peut-être être malade en regardant la vidéo, excusez-moi. Ici, on est en 1s2, 2s2. Là, j'avais 2p4, mais j'ai dit que je mettais 2 électrons de plus, donc 2p6. Si je reviens ici, hein, on correspond bien à cette configuration électronique-là. On respecte bien la règle de l'octet. Mon ion oxygène va avoir acquis la configuration électronique du néon. Il est stable. On va faire le bilan des charges comme tout à l'heure. On va regarder le nombre de protons qui n'a pas changé, qui est toujours égal à 8 ici. Donc on a 8 protons. Le nombre d'électrons, bah, je compte ce qu'il y a sur la configuration électronique, attention, de l'ion. Donc j'ai 2 plus 2 plus 6, j'ai 10 électrons. Ici, je vais avoir 8 plus. Ici, je vais avoir 10 moins. Au final, qu'est-ce qui se passe? J'ai 8 plus qui annule 8 moins, mais il me reste quand même 2 moins. Alors ici, on a trouvé la charge de l'ion, c'est 2 moins. On aurait pu aller un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que l'atome d'oxygène gagne 2 électrons. Si on gagne 2 électrons, on sait que les électrons sont chargés négativement. Ça veut dire que mon atome, il a gagné 2 moins. Donc on le retrouve ici, hein, de deux manières de faire. Vous pouvez me dire directement, si je gagne 2 électrons, j'ai 2 charges négatives qui apparaissent. Donc la formule de l'ion, c'est, je reprends le symbole O, et puis ici, je vais mettre la charge de moins. Voilà pour la correction des exercices 1 et 2 de cette feuille d'activité. Je vous dis à bientôt.